Hey, bonjour tout le monde. Allô, Sarah. Bonjour! Ça va bien? Oui, très bien, merci. Toi aussi? Oui, je suis contente qu'on soit avec vous aujourd'hui parce qu'on est en train d'explorer plein de possibilités pour pouvoir partager avec vous. Puis, ben, c'en est une des possibilités d'avoir des échanges, des conversations qu'on peut vous partager comme ça. Puis, Sarah et moi, on a choisi toutes les deux de faire le voyage de la tête au cœur et d'accueillir tout finalement dans notre vie. On se connaît depuis, je pense, bientôt 5 ans, Sarah, hein? Mhm. C'est ça et ben, on avait eu envie de vous partager aujourd'hui, ben, accueillir tout. On s'entend qu'en 2020, on a accueilli beaucoup de choses. On a eu l'opportunité ou l'invitation d'accueillir beaucoup de choses. Cette année-là se termine et là, on s'apprête à accueillir un temps des fêtes un peu différent cette année, qui nous amène à vivre d'autres expériences, à accueillir aussi autre chose. Puis on avait envie justement de partager. Fait que donc, on essaie la formule de faire des petites causeries comme ça, des petits échanges entre nous, puis de pouvoir vous le partager pour que vous puissiez un petit peu, si ça vous dit, explorer ou apprivoiser l'idée de ça ressemble à quoi la vie vécue à travers le cœur. Fait que donc, voilà, Sarah, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne Ouais. te connaissent pas sur le blog. Oui, bien, bonjour tout le monde. Merci Josiane pour l'invitation de cette petite causerie aujourd'hui sur un sujet très, très actuel hein, qui s'en vient, là, qui est à nos portes. Oui, c'est ça. Moi, je m'appelle Sarah. En fait, je suis maman de deux garçons. Je suis également travailleuse sociale dans le réseau de la santé avec les personnes âgées en perte d'autonomie. Je suis également travailleuse, je viens de le dire, je suis également professeure de yoga, en fait, depuis quelques années. Puis, je donne différentes formules d'ateliers dans des studios avec les enfants. C'est assez varié. Puis, effectivement, il y a quelques années, à travers divers formations, programmes, mentorat, j'ai fait le choix, là, consciemment, de faire le choix d'aller explorer c'est quoi ce voyage-là de la tête au cœur. Hein, puis au début, ça commence par un peu un oui, OK, on y va. Puis tranquillement, bien, ça prend de l'expansion, tout ça. Puis c'est vraiment magnifique aujourd'hui qu'on puisse en discuter, surtout avec ce qu'on vit présentement. C'est d'autant plus pertinent, je trouve. Donc voilà, je suis super emballée là, de pouvoir discuter de ça avec toi, Josiane. Ben, merci d'être là. Moi aussi, je suis vraiment Oui. contente de cette super formule. Je Mhm. pense qu'on a tout le temps des conversations entre nous quand on choisit de Mhm. faire ce voyage-là de tête au cœur de façon isolée, là. Mhm. Mais de faire profiter de ces discussions-là, je pense aux gens, ça peut être quelque chose de super intéressant. Puis je rebondis pour juste mettre en contexte aussi un petit peu les gens. Tu sais, on parle beaucoup de faire le voyage de la tête au cœur, Mhm. à quoi ça ressemble une vie vécue à travers le cœur, parce que j'accueille tout, c'est le nom du blog, accueillir tout, ça passe évidemment par le cœur. Mhm. Fait que, donc, j'ai le goût de te demander, pour commencer, c'est quoi pour toi le passage de la tête au cœur? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, par Mhm. exemple? Oui, c'est une très bonne question parce que ça a été un peu long avant que je saisisse tout ça. Ouais, Tranquillement, au début, le mental a une certaine compréhension de qu'est-ce que c'est, le voyage à la tête au cœur. Puis, plus on avance, plus, ah, OK, c'était pas tout à fait ce que je pensais parce que des fois, c'est arrêté par beaucoup de perceptions puis de croyances qu'on peut y avoir. Fait en résumé, ce que je pourrais dire aujourd'hui, au moment où on se parle, tu sais, parce que c'est toujours en expansion encore ouais, là, ça serait vraiment d'écouter la voix de notre cœur. Tu sais, on entend souvent ça. J'avais, comme je disais, une certaine perception de c'était quoi écouter mon cœur dans le temps, mais il y avait beaucoup ouais, de fils au niveau tu sais, des habitudes, des croyances, des archives mentales, toutes sortes de choses dont on est conscient des fois d'une partie. Des fois, d'une autre partie, on n'est pas conscient. Ça se fait un peu sur des automatismes, hein, des pilotes automatiques. On va agir de certaines façons, on va réagir avec certains patterns en fonction de qui on est, qui on a appris à être, en fait. Donc, c'est pas tout à fait avec la clarté qui est vraiment au niveau du cœur à ce moment-là. Puis, faire ce voyage-là, pour moi, c'est vraiment justement d'aller plonger à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment prendre conscience de ce qui est là, ce qui filtre nos perceptions, ce qui filtre un peu toute notre réalité qu'on pense de la vie, pour vraiment l'accueillir et non être dans la survie, mais vraiment accueillir la vie à travers le cœur. Ça mhm, a l'air peut-être des grands mots, ça, des fois, là, tu sais, puis on se dit, ah oui, OK, je pense que je saisis, mais
il y a toujours un degré de profondeur de plus qu'on peut saisir quand on fait un petit pas à la fois, je pense. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment d'écouter la guidance de mon cœur, mais d'être vraiment en qualité de présence puis en ouverture pour saisir encore les petits résidus qui sont là, qui viennent des fois teinter un peu ma réalité ou qui m'emmènent dans des émotions, dans toutes sortes de choses. Puis c'est de les accueillir un par un, dans le fond, de faire le choix de m'en libérer. Puis plus je suis libre de tous ces patterns-là, puis la clarté, la fluidité, la légèreté est présente dans ma vie, puis plus je suis capable d'être à l'écoute de vraiment la guidance du cœur. Parce qu'au début, le mental est tellement fort que des fois même que j'avais des moments où est-ce que, ah oui, c'est mon cœur qui dit ça, mais tu sais, c'était le mental là, qui me faisait accroire des affaires, que c'était le cœur qui me disait telle chose. Tu sais. Fait que des fois, la distinction entre le cœur puis la tête, surtout au début, je trouve que c'est difficile. Puis il y en a plusieurs autour de moi qui me partagent ça. Mais là, c'est mon cœur ou c'est ma tête qui me dit ça? Je ne sais pas quoi faire. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'accueillir cette confusion-là au début. C'est vraiment d'y aller. D'accueillir ce qui est là au moment, en étant juste comme conscient que c'est la plus haute opportunité pour nous, dans le fond. Puis si on continue dans ce pas-là, en disant toujours un oui un peu plus grand, bien, c'est là, tranquillement, qu'on arrive à se défaire de tout ça, puis à accueillir cette voix-là du cœur qui est toujours là, puis qui nous murmure toutes sortes de belles choses. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que, ben, tu sais, c'est intéressant. Puis je vais faire un petit parallèle avec le fait que tu es prof de yoga. Oui. On a entendu beaucoup dans les dernières années, 10, 20 dernières années, tu sais, on parlait beaucoup du moment présent, être dans le moment présent. Toi, tu parles d'être en qualité de présence. Est-ce que tu serais d'accord avec moi? Moi, je vais te partager un petit peu comment je le vis, mais être dans le moment présent, c'est comme si, il y a plusieurs années, je disais: «OK, oui, moi, je me concentrais sur mes 5 sens. OK, qu'est-ce que là, en ce moment, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je touche?» Mais c'est comme s'il y avait une partie d'être dans le moment présent sans enlever le passé, le futur. Tu sais, il y avait comme une partie où je flottais un petit peu dans le néant. Tandis qu'être en qualité de présence, la différence aujourd'hui, comme tu dis, c'est, pour moi, en tout cas, c'est de considérer l'ensemble, d'être en qualité de présence en lien avec tout ce qui a été, tout ce qui sera, tout ce qui est présent maintenant. Mais tu sais, c'est comme d'accueillir tout ça sans l'espèce de contrôle, justement, qu'on aurait eu envie d'avoir sur le futur ou envie d'avoir sur le passé. Puis quand j'étais dans le moment présent versus la qualité de présence, c'est comme si dans le moment présent, il y avait comme une espèce de petite nonchalance par rapport à bah, le passé, le futur, c'est pas grave, on s'en fout, là, quelque part, où, tu sais, il y a un petit côté rebelle, je pense, là-dedans, de vouloir dire, OK, non, carpe diem, tu sais, il y avait un petit côté comme nonchalant. En tout cas, c'est comme ça que je pourrais l'expliquer. Puis, versus d'être en qualité de présence, c'est d'accueillir un petit peu tout ce qui est là, y compris les inconforts. Parce que personnellement, une des principales raisons pour laquelle je me suis coupée un jour de ressentir dans le cœur, puis d'aller plus vers la tête, c'était parce que justement, il y avait toutes sortes d'émotions inconfortables puis désagréables que j'avais envie de couper, de ne pas ressentir. Tu sais, je ne dois pas être la seule qui n'avait pas envie Tellement, de tellement. ressentir certaines choses. Puis on se coupe, tu sais, du ressenti réel pour ne pas aller là. Fait que le mental, à ce moment-là, c'est de trouver toutes sortes de stratégies pour essayer de gérer cette émotion-là, de la contenir, de la tasser et tout ça. Ouais. Puis là, ce qui est super intéressant, c'est qu'avec les récentes recherches au niveau de l'intelligence du cœur, on se rend compte que le cœur, finalement, a un cerveau de 40 000 neurones. Puis sachant que le cœur, c'est le premier organe qui est formé chez le fœtus, Mm. ben, c'est comme si le cœur euh, a sa propre intelligence et peut justement guider et donner les consignes au mental, qui lui, le mental, après ça, peut accueillir justement, mais se laisser guider davantage au lieu que ce soit le mental qui, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de contrôle, essaie de tout gérer ce qui se passe. Ce qui nous amène, dans le fond, à l'accueil versus puis la vie versus être en survie, comme tu parlais tantôt. Tu sais. Ouais. Tout à fait. Puis ce que tu dis, ça me fait penser, c'est aussi un sentiment de. On a l'impression que ça ne peut pas être aussi facile que ça, là, de Ouais. juste se laisser, parce qu'on est tellement habitué de mettre des efforts, de faire arriver les choses, tout ça. Fait que c'est ça au début, des fois, qui est difficile de dire, ben voyons, je vais juste écouter, faire des actions inspirées par le cœur, puis ça va se faire de même, ça va être facile. Je vais écouter mon cœur.
C'est ça, on a comme Ouais, cette perception-là de dire, ben non, c'est ouais, pas ça. Puis on s'est ouais, fait aussi beaucoup comme driller, si on veut, comme, tu sais, maintenant, relève tes manches, puis let's go, sinon, tu sais, t'es comme calassé, comme paresseux ou quoi que ce soit, tu sais. ouais, ouais. Fait que c'est ça, des fois, au début, qui est difficile de saisir, mais tu sais, comme moi, au début, c'était ça. Mais il y a quelque chose en dedans qui disait, mais tout à coup que c'est vrai, ça se peut, tu sais, ça se peut. Puis il y avait comme beaucoup de fils qui disaient, qui m'empêchaient là, de voir la réalité comme elle est dans la vraie vie. Mhm. Mais tranquillement, il y avait toujours une petite voix qui disait Sarah, je pense que c'est ça. Tu sais, fait qu'on dirait que ça me poussait à continuer dans ce chemin-là. Puis il y avait juste un autre point tantôt, tu parlais d'inconfort, tu sais, avec Ouais, le moment présent, la qualité de présence et ouais. tout ça. Puis ce qu'on voit aussi beaucoup, tu sais, c'est beaucoup d'attirer vers le positif. Tu sais, Ouais. tu disais, soit de se couper de ces inconforts-là ou de tirer vers le positif, tu sais, de changer tous ces inconforts-là pour se mettre un mindset un peu plus positif aussi, tu sais. Fait qu'on n'est pas en train d'accueillir nécessairement ce qui est réellement présent pour nous. On est plutôt en train de refouler ou d'essayer de transformer des choses avec beaucoup d'efforts puis beaucoup de conditionnement, ce qui est pas ça, dans le fond, de faire le chemin de la tête au cœur, tu sais. C'est souvent beaucoup de choses qui est véhiculé autour, hein. Je pense que Effect- tu parles, ouais. tu sais de quoi je parle? Oui, je sais très, très bien de quoi tu parles. Ouais. Puis en même temps, tu sais, c'est ça, le cœur est neutre. Il n'y a pas justement de positif ou de négatif, mais le cœur va accueillir cette espèce de polarité-là, puis cette espèce de Mhm. dualité-là qui est présente partout autour de nous. Mais ce qui m'amène justement à dire la vie, parce qu'on parle de la vie, on n'est plus dans la survie quand on est dans le Mhm. cœur, c'est vraiment la vie, Mhm. elle se ressent de l'intérieur. Hmm. C'est complètement différent comme expérience. Puis, justement, cette année, 2020, hein, toute une année où, parce que j'allais dire que pour, euh, pour les gens qui connaissent le mot résilience, j'allais dire que la vie vécue à travers le cœur, moi, personnellement, m'amène à être beaucoup plus flexible dans l'accueil de ce qui se passe. Puis quand je parle de flexibilité, mettons, je parle du fait que je suis beaucoup moins réactive, Mhm. réactionnelle face aux événements extérieurs. Je pense que, contrairement à avant, où même si j'essayais beaucoup, beaucoup de gérer mes réactions, hein, on s'entend, Ouais. mais je pense que à l'intérieur de moi, les événements extérieurs me faisaient beaucoup réagir. Je ne dis pas qu'ils me font plus réagir aujourd'hui, ça Mhm. arrive encore, mais je vais avoir le réflexe de retourner à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Et pour en revenir à 2020, je pense qu'on a eu beaucoup d'opportunités cette année d'avoir des Hmm. réactions pour différentes raisons. Et là, j'amène la partie de compassion parce que je pense que tout le monde vit une expérience différente cette année pour diverses raisons. Je pense qu'il y a des gens qui vivent des choses qui sont relativement difficiles. Si on parle du contexte économique, de l'aspect financier, la maladie aussi, ça fait ressortir beaucoup les peurs des gens. Tu sais, on observe, en tout cas moi j'observe, je pense que tout le monde peut dire qu'observe ça aussi. Euh, Ça divise un peu des fois les gens, ça fait de la chicane parce qu'il y en a qui se disent OK, ben moi, exemple, je suis contre tout ça, je pense que c'est une grosse magouille, puis il y en a d'autres qui disent oh, non, tu sais, c'est réel. Puis, fait que, tu sais, on parlait de dualité tantôt, c'est cette dualité-là. Puis de revenir au cœur pour, je veux dire, neutraliser tout ça, mais pour le vivre de l'intérieur, dire OK, non, je vais me ramener à mon ressenti, à ce qui est là pour moi, puis à m'ouvrir, à accueillir ce qui est là, à être en paix avec ce qui est, puis à me laisser guider à travers ça. On s'entend que Mhm. c'est une toute autre expérience. Ouais. Puis c'est un petit peu ça qu'on a envie de lancer comme invitation, je pense, Sarah, aujourd'hui aux gens, parce que justement, on est très consciente que cette année-là a été vraiment particulièrement différente, qu'on Mhm. s'apprête à vivre un temps des fêtes différent. On ne peut pas nécessairement se rassembler à part notre petite bulle familiale à nous. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui ne peuvent pas voir leurs parents. C'est tout un paquet de réalités. Il y a des gens qui ont fait faillite, il y a des gens que leur commerce a Mhm. dû fermer. Il y a toutes sortes de situations, bref, qui arrivent présentement. Puis là, je me dis, ben nous, on a envie de vous dire, ben accueillez ça et soyez en paix avec ce qui est. Ça a l'air un petit peu, ça peut sembler difficile Ouais. à entendre, mais pour certains, mais en même temps, quel pouvoir, quel contrôle on a sur la vie,
sais, ça reste la question qu'on finit toujours par se poser parce que qu'on essaie d'avoir le contrôle, Mhm. ça nous amène dans une lutte constante. Fait que je dis pas que de retourner au cœur, c'est nécessairement facile, plus facile que de combattre, mais du moins, ça nous amène une certaine paix. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus de ton côté, Sarah? Wow! Bien, j'abonde dans ce sens-là, c'est clair. Josiane, tu sais, on en a discuté aussi de tout ça. Oui, Puis c'est sûr qu'autour de moi, comme autour de tout le monde, on est témoin de toutes sortes de situations qui sont vraiment difficiles, effectivement. Puis nous-mêmes, on vit tu sais, on ne peut pas juger, là, dans le fond, non, la façon que les gens vivent leurs choses. C'est toutes, tu sais, des fois, c'est des petites choses qu'on peut penser, mais que pour la personne, c'est vraiment énorme de ne pas voir sa famille, par exemple. Tandis qu'il exact. y en a d'autres Oui. qui sont confrontés à des suicides, qui sont confrontés, comme tu l'as dit, à des pertes d'emploi, des faillites. On peut nommer tous les contextes. C'est pas de dire, ah, c'est des grands, des petits malheurs. Ça fait partie de l'expérience de chacun. Exact. Fait, rendu là, c'est sûr que moi, je suis vraiment dans ces eaux-là. C'est sûr que quand on ressent tout ça à travers le cœur, la seule chose qu'on peut ressentir, c'est beaucoup d'amour et de compassion. Mhm. Puis réellement, c'est à ça que je me connecte, moi, parce que j'ai eu des patterns, dans le fond, d'être sauveur. Ça, on en Moi discute aussi, souvent. Sarah. Ting! Non, non, mais tu sais, je veux juste faire un clin d'œil là-dessus parce qu'on Ouais, s'en est parlé souvent. Tu sais, ouais, ouais, on ouais, était intervenantes aussi les deux, puis ouais, on avait, bon, des patterns de sauveurs. Fait que c'est sûr que moi, quand je suis côtoyée avec beaucoup de gens qui souffrent, ouais, mes anciennes façons de réagir, c'était beaucoup d'aller atténuer les souffrances, aller ouais. vouloir comme patcher, essayer d'être disponible pour tout le monde, jusqu'à m'épuiser ou me sentir Mhm. envahie ou devenir comme, tu sais, j'avais comme une certaine frustration, colère. À un moment donné, c'était trop. Mais j'amenais tout le monde avec moi, puis toutes les souffrances de tout le monde avec moi pour que ça soit moins pire pour eux. Mais est-ce que c'était réellement la plus haute opportunité pour les gens? Est-ce que ça leur permettait vraiment d'aller faire le chemin, eux autres aussi, de la tête au cœur, puis d'aller voir toutes les ressources qui sont déjà disponibles à l'intérieur d'eux? Ben non. Fait que ça a quand même pris beaucoup de temps avant que je puisse me rendre compte de ça. Puis un coup que je m'en étais rendu compte, ben là, ça a été de me libérer de ça, que moi aussi, j'avais à gagner dans tout ça au début. Hein, c'est une façon aussi pour moi d'aller chercher de la reconnaissance, de l'amour, mais je ne me l'avouais pas. Je me disais, ben non, je fais ça juste pour aider. Fait que c'est ça. Quand on regarde tout ça avec une perspective un petit peu plus Ouais. éloignée, tout ça, on se rend compte que dans le fond, tout le monde vit la plus haute opportunité pour eux en ce moment. Puis moi, d'entendre ça quand tu vas pas bien, j'avais beaucoup de difficultés. Tu sais, quand je vivais, par exemple, des propres choses difficiles, puis on me disait, ah, ben c'est la plus haute opportunité pour toi, Sarah, j'étais comme, OK, sérieux, tu me dis ça, là? Fait que je comprends très bien les gens qui peuvent recevoir comme, ben là, moi, j'ai pas créé ça ou j'ai pas voulu ça dans ma vie. Clairement pas. Mais il y a des choses que les gens vivent aujourd'hui qui peuvent avoir l'air d'une catastrophe ou vraiment d'un cadeau mal enveloppé. Puis pour l'instant, c'est peut-être difficile de dire ah oui, c'est ce que j'avais à vivre, OK, mais on peut juste commencer peut-être par reconnaître la situation telle qu'elle est, puis tranquillement, essayer juste de faire bon, ben écoute, c'est quoi le pouvoir que j'ai? Soit je résiste, puis je vis beaucoup de souffrance parce que la résistance, c'est vraiment, ça amène juste la souffrance. Ou soit je respire, je prends le temps qu'il faut pour accueillir ça, puis de regarder la situation telle qu'elle est, sans jugement, puis juste d'essayer de voir, OK, est-ce que je suis capable de ressentir un petit peu de paix? Est-ce que je suis capable de juste voir, la situation est là telle qu'elle est, je n'ai pas d'autre pouvoir. Dans le fond, notre seul pouvoir qu'on a, c'est de choisir comment on va réagir à tout ça. Hein? Tu C'est m'en as ça. parlé tout à l'heure. Fait que c'est d'aller un peu là, soit qu'on choisit de rester là-dedans, puis de souffrir, puis de voir comment que c'est pas le drôle, puis qu'on est dans le blanc, puis dans la colère. Puis ça peut être temporairement correct. Puis à un moment donné, on est comme un peu tanné des fois d'être là, de dire, bon, OK, voici la situation telle qu'elle est. Je peux tranquillement faire le choix de l'accueillir, puis de voir c'est quoi les opportunités qui se cachent autour de ça, pourquoi la vie m'emmène ça. Fait que c'est un peu tout ça que je ressens autant pour moi que pour les autres qui souffrent autour de moi. Oui, puis j'ai envie de faire du pouce sur ce que tu dis, puis de parler de la question du choix. Mm. Tu sais, c'est toujours un choix qu'on fait. Puis, tu sais, même moi, là, cette semaine, il est arrivé une situation, tu sais, à la maison, puis bon, en lien avec le COVID, que j'ai été confrontée à ce que tout mon horaire soit désorganisé. J'avais, tu sais, avec tout mon cœur, voulu, tu sais, faire une belle épicerie, prévoir les choses. Tout d'un coup, il est arrivé un Mm. événement qui a remis en question un petit peu tout ce planning-là. Puis même moi, je me suis surprise, tu sais, à me sentir irritée, dérangée, à sentir qu'il y a un petit peu d'injustice là-dedans. Puis, tu sais, c'est pas grand-chose, là, tu sais, comparé peut-être à d'autres, mais en même temps, comme tu dis, chacun a son chemin. Pour chacun, c'est unique ce que la personne va vivre.
Mais peu importe ce que j'ai pu vivre dans ma vie qui était facile ou difficile, ou considéré comme étant pour certains facile, pour d'autres difficile, peu importe, j'en reviens à la notion de choix parce que comme tu dis, ça génère des émotions, ça génère une réaction Mhm. émotionnelle. Puis c'est correct, c'est normal, on est humain, ça fait partie de la vie. On va vivre des émotions, les émotions vont être là, ils fluctuent. Maintenant, comment on va se positionner? C'est ça le choix qu'on a. Comment on va se positionner face à ces émotions-là? Est-ce qu'on choisit de, comme tu disais, prendre un temps d'arrêt, prendre une pause, respirer là-dedans, accueillir ce qui est? Tu prends une respiration en même temps. C'est cute. Non, C'est ça, ça? ça m'assiste. Oui, c'est ça. Oui. Accueillir ce qui est, puis justement, ne pas chercher, tu sais, moi souvent j'avais le réflexe de chercher, de dire, OK, tu parlais d'un cadeau mal emballé, parfait, c'est un cadeau mal emballé, mais c'est quoi le cadeau? Tu sais, je veux connaître le cadeau, je veux le Oui, savoir tout de suite, oui, je veux savoir c'est quoi, je veux comprendre oui, surtout. pourquoi la chose arrive présentement, puis je veux voir en quoi ça va toujours, veut pas amener quelque chose de positif. Mais je pense que quand on est dans cette démarche-là, on reste quand même pris dans le mental ici, à vouloir, en tout cas, je parle de moi là en ce moment, mais à vouloir contrôler un petit peu justement toute la vie, finalement. Versus réellement accueillir, puis on a ce choix-là, puis d'être en paix avec ce qui est, c'est comme s'il y a, c'est plus qu'un lâcher-prise, tu sais. C'est plus que ça, c'est comme un abandon total. C'est cesser de retenir toute attente. C'est cesser de retenir tout résultat. C'est cesser de retenir tout dénouement et tout ça. Mais ça, c'est comme si le fait d'aller dans cet espace-là en accueillant et en respirant, c'est ça qui crée une ouverture de perspective puis qui fait en sorte que on va expérimenter les choses différemment et en s'ouvrant à expérimenter les choses différemment, c'est comme si on va peut-être vivre des expériences nouvelles qu'on n'aurait jamais pensé vivre, Mhm. ou ça va nous ouvrir sur autre chose. Puis, parlons justement du temps des fêtes. T'sais, on est habitué de, ben, en tout cas moi, j'imagine toi aussi, vivre un temps de fête en famille. On se réunit avec la grande famille, la famille élargie, des tantes, des oncles, les grands-mamans, grands-papas, etc., cousins, cousines, ou habituellement, des fois, maintenant on a des familles, parents séparés, tout ça, on a comme beaucoup de parties, hein, le party chez conjoint, party chez... Fait que ça, c'est un cas. En quoi, puis je te pose la question, en quoi si tu accueilles la situation présente, les annonces qu'on a reçues, qu'on ne peut pas se réunir, etc., comment tu le vis, toi? Puis en quoi ça devient une opportunité pour toi de vivre un Noël différemment? Mhm. Une bonne question. Parce qu'encore là, chacun va réagir d'une façon Oui, X en lien avec souvent ses habitudes puis ses oui, pilotes automatiques. Fait qu'il y en a qui étaient habitués de faire telle chose dans le temps des fêtes, que pour eux, ben la dinde, les mononcles, tout ça. Tu sais, c'était comme un moment aussi qu'on voit des gens qu'on ne voit pas souvent, un moment de célébration, puis tout ça. Fait que ça, je l'entends puis je le comprends aussi. Mais en même temps, la façon de vivre, tu sais, quand on parlait de choix, justement, on a le oui, choix de réagir à ça, de rester oui. fâché, de rester frustré, de rester aigri, de dire, ben, gars, moi, c'est pas facile, je suis toute seule, moi, tatati, tatata. Chacun a son petit point là, qui le Ton fait. histoire, oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Fait qu'on a le choix de rester là-dedans ou encore là, une fois, de juste accueillir les inconforts. Puis là, ça va peut-être nous permettre de prendre conscience de certains besoins qu'on a ou certaines façons qu'on a d'aller chercher, hein, où est-ce qu'on pourrait, juste de l'intérieur, venir connecter à ça. Je parle de la joie, de l'émerveillement, de l'amour, où est-ce que c'est toujours disponible à l'intérieur de nous quand on vit à travers le cœur. Parce qu'on n'est jamais seul, dans le fond, que quand on est séparé de nous-mêmes. Fait que ça, cette phrase-là, moi, me revient souvent. Tu sais, je ne suis pas nécessairement, oui, j'ai les enfants avec moi, mais on peut vivre une certaine solitude même si on est entouré. Oui. Puis quand on prend conscience de ça, que quand on vit vraiment à partir du cœur, puis on est vraiment connecté à soi, bien, on n'est jamais tout seul. Tu sais. Fait que c'est cette opportunité-là, peut-être, d'aller revisiter une différente connexion ou relation avec soi, si je peux dire, puis de s'ouvrir à peut-être un peu de créativité, un peu de magie, tu sais, puis mais c'est sûr que la première étape, ça demeure d'accueillir les inconforts puis les réactions que ça nous fait vivre, mais pas en disant, OK, je veux comprendre comment ça que je réagis de même, puis qu'est-ce qui se passe, tu sais, comme on parlait tantôt, mais Ouais. c'est juste d'ouvrir
puis de dire, OK, je sens dans mon corps, je sens des émotions désagréables, je suis en colère, je suis déçue, je suis, bon, peu importe. Maintenant, je vais juste les laisser circuler à travers, je vais respirer, je vais prendre des pauses, je vais m'offrir autant de pauses que nécessaire quand je sens que ça monte. Puis, tout en faisant ça, simplement, je vais demeurer ouverte, ouverte à recevoir peut-être des inspirations ou une autre façon de vivre mon temps des fêtes, par exemple. Puis, tout dépendant du contexte de chacun, par exemple, nous, on a choisi, c'est sûr qu'il y avait certaines déceptions qui ont été vécues dans ma famille, par exemple, mais là, chacun des membres de la famille, on a choisi, bon, chacun va préparer une petite activité pour le temps des fêtes, chacun a mis la main à la pâte pour dire un certain menu qu'on va pouvoir partager ensemble. Fait que là, tout le monde a amené certaines idées, puis on va se faire des petits jeux. Puis ça, fait que, ça va être comme une façon festive, créative de renouer les contacts aussi. Parce que des fois, on vit dans la même maison, mais se connaît-on vraiment, dans l'essence de qui nous sommes? Fait que ça aussi, ça peut être intéressant pour les gens qui sont à 2, à 3, à 4 en famille ou avec soi-même, se connaît-on vraiment? Fait que juste dans la magie, dans l'effervescence que le point culminant du 25 décembre apporte, parce qu'on le sent là, clairement qu'il y a comme une espèce de petite magie, on en a parlé, Oui. c'est quand même joyeux, festif. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à Noël. Je pense que c'est une belle opportunité, si on ressent justement l'essence de Noël puis la magie de Noël, une belle Mhm. opportunité de reconnecter avec son cœur d'enfant. Mhm. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans Ouais. qui est super beau. Tu sais, si on repense justement, tu sais, pour certains, c'est des petites lumières, pour d'autres, c'est la neige, c'est d'aller jouer dehors, d'aller glisser. Veut pas, tu sais, on est bombardé de films de Noël et tout ça, tu sais, à l'eau Mhm. de rose ou, tu sais, pour les enfants ou peu Mhm. importe. Mais quand même, dans l'essence, c'était, une journée de célébration, de partage, puis de partage de toutes sortes, de partage, entre nous, tu sais, d'ouverture, de temps d'arrêt, je pense que vas être d'accord avec moi, l'essence de cette fête-là, c'est peut-être un petit peu distorsionné avec les Mhm. années, avec la consommation, avec toutes sortes de choses. Puis si justement, je regarde un petit peu la réflexion que moi je me suis passée, je me suis dit: «Ah ben tiens, c'est intéressant». J'ai pas trouvé encore de réponse comme telle, je te dirais, mais ah tiens, c'est intéressant, on va avoir l'opportunité de vivre un Noël différent. Mhm. Puis d'explorer les choses différemment parce qu'on parle d'automatisme, mais je pense que justement de se réunir avec notre famille à toutes les années, de la même façon ou plus ou moins, pour certains, moi j'ai observé en tout cas beaucoup autour de moi que il fut un temps où c'était vraiment stressant parce qu'on avait plusieurs parties, puis il y en avait qui étaient à Montréal, d'autres à Saint-Jérôme. Conduire dans une tempête de neige, quand il faut que tu te rendes, puis là, tu as un dîner quelque part, puis tu as un souper l'autre bord. Puis... Fait que la première constat que j'ai fait quand j'ai respiré ces temps-ci, je me suis dit, ah, ça va être une belle opportunité de prendre un temps d'arrêt, un petit peu comme le confinement nous a forcé à faire, nous a forcé en mars dernier, je parle, Mhm. à prendre vraiment un temps d'arrêt. Puis souvent, ben, je remarque que les gens, moi la première, tu sais, des fois, on a tendance à les s'étourdir pour pas justement s'arrêter parce que quand on s'arrête, on ressent le vide. Le vide fait peur. Puis le vide nous amène aussi des fois à contacter des choses qu'on n'a peut-être pas envie de contacter ou qui sont moins le fun. Fait que le fait d'avoir cette espèce de confinement-là, de temps d'arrêt, qu'on soit seul, qu'on soit en petite famille, bulle Mhm. familiale, ça reste que, même si on est, par exemple, si on est seul, ça va être se retrouver seul avec soi-même, puis Mhm. d'accueillir peut-être les inconforts qui sont là. Si on se retrouve à 4 ou dans une famille de 4 ou de 5, peu importe, nous, on est en famille reconstituée, on va passer Noël à 6 en famille reconstituée. Mais ce temps d'arrêt-là aussi nous invite à accueillir les inconforts qu'il y a dans les relations aussi, comme tu disais, tu sais, se connaît-on vraiment dans l'essence Mhm. de qui on est entre nous? Mhm. Fait que veux pas, il y a cette espèce de bon, ben, on est là 24 heures sur 24 ensemble pour les Ouais. X prochains jours. Puis, mais comme tu disais, je trouve ça fabuleux. Si on revient au cœur, puis on accueille ces inconforts-là, parce que les inconforts sont là, on ne se mentira pas. Tu sais, la vie vécue à travers le cœur, c'est pas des licornes, des princesses, des étoiles. Ouais. Oui, ça peut être là dans le sens où il peut avoir, on se retrouve à ressentir l'essence d'émerveillement, par exemple, de la joie, de l'amour. Mais en même temps, il y a des inconforts à accueillir quand on est là, quand on contacte ça. Mais si justement on va un petit pas plus loin,
de dire, OK, je vais, comme tu disais, respirer dans l'inconfort, le laisser circuler, prendre Mmh. autant de pauses, comme tu disais, qu'on a besoin, puis m'ouvrir à d'autres expériences, tu sais. Mmh. Qu'est-ce C'est qui peut arriver? Qu'est-ce qui va se passer? mmh C'est comme si à ce moment-là, on se rend disponible, tu sais, Ouais, ou accessible en fait à tout ce qui est ouais, disponible, mais qu'on ne voit pas. Il y a tellement de possibilités qui gravitent autour de nous, mais nous, à ouais. cause qu'on est comme on est comme sur un Dans un papier, tunnel, ouais. ouais, une espèce de pilote automatique, là, c'est là qu'on voit pas, tu sais, on se rend pas accessible à toutes ces opportunités-là qui sont magnifiques puis qui sont autour de nous, tu sais. Ouais. Puis ce que tu disais tantôt, tu sais, on est vraiment des êtres d'habitude, hein, tu sais, où est-ce qu'on Mmh. a, tu sais, chacun des routines différentes. Même ceux qui disent qu'ils ont: «Ah non, moi, j'aime pas la routine», ils ont quand même une structure, Ouais, tu sais. ouais, Puis là, la vie nous invite mondialement à revoir cette structure-là à quelque part, tu sais, autant à ouais, travers le temps des fêtes, mais qu'à travers les derniers mois. Mais là, c'est encore plus gros parce que c'est un gros morceau, là, le temps des fêtes ouais, pour tout le ouais, monde, tu sais. Fait que ouais. c'est justement, on n'a comme pas le choix de ralentir, on n'a pas le choix de regarder ce qui est là. Tu sais, fait que c'est un peu magnifique ce qui arrive à travers tout ce qui peut, comme on a décrit tout à l'heure, ce qui peut être très confrontant pour plusieurs. Ouais. Il y a vraiment une beauté, là, tu sais, c'est comme si l'humanité a enfin une chance d'aller un petit peu plus profondément, un humain à la fois, tu sais, à l'intérieur de lui, à Mmh. travers cette expérience-là. Fait que si on prend un recul, c'est vraiment fabuleux ce qui nous arrive présentement. Je pense qu'on peut le ressentir, là. Oui, je le ressens Ouais, vraiment, je le ressens quand tu me le partages, je le ressens dans l'émerveillement, tu sais, comme ouais. pour toi de voir: «Oh wow, quelles belles opportunités sont là». Puis tu vois, moi, de la façon que je le ressens dans la vérité. Mhm, Moi, j'ai tellement de compassion pour les gens qui, tu sais, qui vivent une vie qui leur ressemble pas. Moi, c'est ça mhm, qui vient vraiment, tu sais, les gens qui se forcent pour, tu sais, aller travailler tous les jours dans un travail qu'ils aiment vraiment, vraiment plus, par exemple, ou, tu sais, qui vivent une vie là, dans laquelle ils sont vraiment pas heureux et tout ça. Puis c'est comme si, là, pour moi, là, ce qui m'émerveille, justement, c'est de voir que tout toute cette situation-là, depuis plusieurs mois, vient vraiment brasser un petit peu, justement, les structures. Puis ça permet d'aller faire jaillir la vérité. Puis pour moi, la vérité, c'est tellement libérateur. Puis tu sais, il n'y a pas une vérité, il y a notre vérité. Chacun a notre vérité à l'intérieur de nous. Mais pour moi, c'est comme si c'était un presto, là, puis là, tout d'un coup, on enlevait le bouchon, puis l'espèce de ouais, d'over ouais. steam, la vapeur pouvait justement sortir un petit peu plus. C'est comme si ça fait un trou, puis la vapeur peut sortir, Hmm, puis on peut commencer à tranquillement, pas vite, retourner vers cette vérité-là, vers le cœur, finalement. Tu sais, la vérité, pour moi, est dans le cœur. mhm, Fait que donc, la vérité, l'état pur du ressenti, justement, de la joie, de l'amour, de hmm. l'émerveillement et tout ça, tu sais, de ne pas rester pris dans ces émotions-là parce que, puis même la joie, on peut la stager, là. J'en ai vu du monde faker la joie, puis Mhm, faker l'amour, puis faker toutes sortes d'affaires. mhm. Mais de retourner à l'essence du réel ressenti de ces qualités du cœur-là, wow, pour moi, on est dans cette espèce de vérité-là. Fait que pour moi, c'est ce qui m'émerveille, c'est de voir l'opportunité que tous un chacun a de retourner à cette vérité-là à l'intérieur. Fait que c'est un petit peu ça l'invitation, tu sais, que Oui. j'ai vraiment envie de faire aux gens, de dire que j'ai énormément, mon Dieu, de compassion et d'amour aussi pour tout ce que les gens peuvent traverser, vivre en ce moment. Compassion, amour, pour moi aussi en premier, tu sais, je veux dire, on fait partie de l'humanité, puis en tant que sauveur, souvent on s'oublie, puis on est bien exigeant envers nous Mhm, autres mêmes. mhm. Je pense que d'avoir complété avec ça, ça m'a permis, moi aussi, d'accueillir une autre façon de plus prendre justement l'humanité sur mes épaules. Mais c'est pas parce que je prends plus les gens sur mes épaules que je suis indifférente pour autant. Ouais. Hein, parce qu'au Mhm. début, moi, c'est ça que j'avais peur. J'avais donc peur d'avoir l'air égoïste. Là, tu sais, c'est justement de dire, OK, je m'honore à ta peu, ça dérange du monde, ça là. Ben Mais oui. finalement, au contraire, comme tu disais tantôt, c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas leur faire que de leur laisser eux-mêmes accueillir ce qu'ils ont à accueillir pour eux. Tu sais, puis Mhm. d'être là côte à côte. Puis quand tout le monde, ben, tout le monde fait ça, chacun de son côté, c'est tellement riche les partages. C'est comme si ça double, ça triple, ça quadruple l'expérience parce que à ce moment-là, chacun est comme entier dans l'expérience qu'il vit puis il peut partager aux autres. Fait que tu sais, je vois ça comme Tellement. C'est pas ouais. ça qu'on nous a appris. C'est pour ça que c'est un Non! concept, des fois, difficile à comprendre au Ouais, début de, tu sais,
avec le réel amour, pas l'amour conditionnel. Tu sais, on parle ici vraiment d'amour pur. Ouais, Quand on est vraiment dans l'amour pur, c'est laisser le choix, la ouais, liberté ouais, entière à l'autre de faire ses propres choix. Mais moi ouais. aussi, je me dis, ben non, je vais être comme, hey, ils vont penser que je suis insensible, que je Mhm. suis indifférente. Mais au contraire, c'est parce que je t'aime tellement et pas l'amour Ouais. conditionnel. C'est vraiment par amour que je sais que tu as tout en toi pour vivre ce que tu as à vivre à travers ton expérience. Tu sais. Fait qu'au début, tu sais, surtout par exemple avec nos enfants, ou avec les Ouais. êtres qui sont proches de nous, c'est vraiment Oui! quelque chose de. Je suis comme, Ouais. ben là, wow, là, tu sais, je vais le laisser libre, mais tu sais, maintenant, là, il faut que. Tu sais, il va falloir quand même que je trace la route. Mais tu sais, ça va très loin, ce concept-là de liberté, tu sais. Puis si chacun, on se laissait la liberté d'être à tout le monde, c'est ça ferait comme que on serait tous des êtres libres de faire vraiment nos choix. Fait que c'est magnifique ce que tu abordes, Josiane. Puis là, tu parles de ça, puis je viens d'avoir une inspiration. Je me dis, écoute, Oui. peut-être qu'on pourra faire une autre discussion au retour des fêtes, puis justement parler de ces belles petites personnes-là qui sont dans notre vie, nos enfants, justement. Mhm. Puis comment ça se vit, ça, tu sais, la vie vécue à travers le cœur, en famille, en lien avec nos enfants en tant que mère. Comment ça se vit, ça? Puis de Ouais. laisser libre justement nos enfants qui ont 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ouais. 12, 19, bientôt 20 ans. Euh, nos enfants, je parle Ouais. pour moi qui a une grande puis une petite aussi. Mais ça veut dire quoi? Puis comment ça se dit? Je pense que ça pourrait être un beau sujet qu'on Oui, pourrait ça va être un reparler. sujet en soi parce qu'il y a beaucoup, je pense, à dire par rapport à Ouais, ça. Mais oui, très intéressant parce que c'est quand même le quotidien de plusieurs aussi, là, de vivre ça en famille, puis de ne pas trop savoir comment se positionner. Puis il y a tellement d'informations sur comment être un bon parent aussi, tu sais, que des ouais. fois, oui, Ça vient ça de pourrait être intéressant. absolument. On Mhm. pourrait en avoir d'autres encore. Oui, c'est ça. Ouais, c'est déjà parti, hein? Oui. Écoute, j'ai envie de conclure, Sarah, en te demandant, mais juste avant de justement de faire la réelle conclusion, mais si tu avais une invitation à faire aux gens aujourd'hui pour la période du temps des fêtes qui arrive, ce serait quoi? Ben, il y a un mot que quand tu me poses cette Ouais. question-là, c'est accueil. Puis c'est Mhm. un mot que oui, peut avoir l'air un peu fatigant d'entendre, là, mais qui englobe pas mal, pas mal l'essence de notre discussion d'aujourd'hui, entre autres. Tu sais. Ouais. Fait que c'est d'accueillir en fait le temps des fêtes tel qu'il est en ce moment, sans nécessairement le juger ou avoir des attentes ou avoir. Tu sais, c'est vraiment juste d'arriver à accueillir autant au niveau de tous les inconforts que ça nous fait vivre, dont on a parlé tout à l'heure. Accueillir le fait qu'on n'est peut-être pas bien avec soi, peut-être pas bien avec certaines choses, puis que pour l'instant, ben ça se pourrait que les qualités du cœur, comme on a parlé tantôt, tu sais, la joie, l'émerveillement, ça ne soit pas tout à fait clair. Mhm. It's OK, c'est correct. C'est juste de faire le choix déjà d'accueillir la réalité telle qu'elle est. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Tu sais. Fait que moi, j'irais plus dans cette ouverture-là, peut-être pour plusieurs, c'est simplement d'accueillir tel qu'on le va le vivre, en fait, tu sais, puis se donner la permission, une journée à la fois, une respiration à la fois, de juste dire OK, je trouve ça tough en ce moment. Parfait. Respire, on a le temps. Tu sais, on a juste ça à faire quasiment ces temps-ci. C'est ça. Prenons des pauses, accueillons la réalité telle qu'elle est, puis peut-être de juste laisser connecter à peut-être une petite inspiration ou tu sais, plus dans l'esprit de la célébration, hein, où est-ce que ça pourrait être intéressant juste de se laisser peut-être un petit peu guider, de voir, OK, là, j'accueille la réalité telle qu'elle est, mais qu'est-ce qui pourrait être un événement ou un moment de célébration pour moi, tu sais, à travers les fêtes? Ça peut juste commencer par ça, d'un fois, tu sais. Puis comme tu l'as expliqué, ça se traduit par plein de façons aussi. Là, c'est unique à chacun. Là, fait que Ouais. ça serait un peu ça là, que j'aurais envie de. Ben super. Puis moi, j'ai goût aussi d'ajouter le Oui. fait que tu as un beau cadeau à offrir aux gens. En fait, tu as eu l'inspiration d'offrir une classe de yoga en ligne gratuite, complètement accessible, le lundi Oui. soir. Ça peut être une Oui. belle façon aussi d'accueillir, tu sais, de pratiquer l'accueil, justement, je pense, Oui, parce que le yoga permet la respiration, permet tout à de se fait. déposer. Oui, c'est un atelier, en fait, que j'offre avec une amie qui est professeure de respiration consciente aussi. Fait qu'on donne une partie yoga, mais c'est très doux, très accessible à tout le monde. Puis, dans la deuxième portion, là, on va plus aller dans une respiration consciente là, qu'on appelle. Donc, on a eu l'inspiration du cœur de l'offrir gratuitement juste avant les fêtes pour certains qui ça va parler. Puis, des fois, ont besoin juste d'un peu de guidance pour
se permettre, des fois, on ne sait pas trop Ouais, comment retourner à ouais. l'intérieur, tu sais, puis des fois, ça peut être par des façons très simples, comme juste un peu de mouvement, de respiration, juste venir un peu comme bouger dans le corps. Des fois, ça peut être un premier contact qu'on a avec soi aussi, puis qui nous permet, fou, de juste réaligner un petit peu quand on sent que le hamster va très vite, là. Donc, oui, on pourra mettre le lien, si tu veux bien, Josiane, lundi Oui, soir à 7h30 en direct de chacun nos petits de nos espaces de la... salons. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout le monde est Oui, bienvenu. on va mettre la ligne sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo. Là, je ne sais pas trop OK. comment elle va le publier, mais clairement, elle va être rattachée à la publication. Moi, j'ai envie de lancer l'invitation aux gens de s'ouvrir à la prochaine opportunité. En Mmh. fait, parce que comme tu disais tantôt, quand on reste pris dans la tête, tu sais, on fonctionne un petit peu comme ça. J'avais écrit un billet là, sur la boîte noire, justement, que tu avais Mhm. partagé à un Oui, moment donné. oui. Moi, pour moi, vivre dans le mental, là, c'est sombre, là, puis c'est comme s'il y a 4 murs, puis je suis pris dans cet espace-là. Je me suis toujours vue comme étant comme pognée Mhm. là. J'ai envie de lancer l'invitation justement aux gens de respirer, puis d'accueillir une autre façon, peut-être, à travers moi, j'ai toujours adoré faire des laboratoires. Tu sais, j'étais toujours un peu sceptique, tu sais, il fallait toujours que je fasse mes petits laboratoires, mais et pourquoi pas dire s'ouvrir de 1 degré la perspective, pas perspective, mais perception de la situation, d'ouvrir d'1 degré puis de dire: «Et si je m'ouvrais à juste explorer qu'est-ce que ce temps des fêtes différent va pouvoir m'amener à vivre comme expérience?» Sans attendre, sans rien, juste créer cette mini ouverture-là, puis à peut-être reconnecter avec le cœur d'enfant, ne serait-ce que par, comme tu disais, une petite chose. Tu sais, d'allumer une chandelle, là, pour moi, là, qui brille, là, et j'ai été tranche de vie aux gens coutus. J'ai été acheter quelque chose. J'ai eu 4 chandelles gratuites. C'est super comme basic, mais les chandelles sont gold avec des petits trous dedans. Puis quand je l'allume, la petite mini chandelle, là, ça fait comme des petits rayons, Ouais. comme sur la table. Je trouve ça magnifique, ça Mhm. m'émerveille, ce genre de petits détails-là. Fait que des fois, juste comme se laisser imprégner par ce petit détail-là, par les lumières du sapin, par la lumière du feu de foyer, par les Mhm. décorations, aller prendre une marche dehors, puis regarder les décorations de Noël. Je sais pas, des fois, c'est juste, tu sais, même si vous Mhm. trouvez une petite chose qui vous émerveille ou qui vous touche ou qui fait vibrer votre cœur, je pense que déjà, ça peut créer une super belle ouverture à dire, et si on cessait de retenir justement le contrôle ou les attentes ou comment on Mhm. aurait voulu que ce Noël-là se passe, puis on faisait juste accueillir puis être en paix avec, ben voici, ça nous donne l'opportunité de vivre une expérience différente cette année. Quelles sont les opportunités qui sont là pour moi? Puis là, on va Mhm. laisser notre cœur nous guider, puis on va peut-être s'ouvrir l'ordinateur puis tomber sur une classe de yoga un lundi soir qui est offerte gratuitement, ou Peut-on? je sais pas, il y a le concert de Suzy Villeneuve aussi qui est Oui. vraiment beau au niveau Oui. de l'émerveillement, qui est disponible sur son site. Il y a plein de choses en ligne, je pense, qui peuvent être aussi accessibles, puis partout, tomber sur un livre dans la maison que, oups, on avait reçu en cadeau, on n'a jamais lu, peu importe. Fait que c'est un petit peu ça. Oui, puis ça me fait juste Donc, dernier petit point avant ouais, qu'on conclue parce que ouais, on n'a pas abordé ça, mais tu sais, l'appréciation. Tu sais, dans le ouais, sens que tout ce que tu nommes, tu sais, ce qu'on voit, tu sais, c'est d'apprécier tout ce qui est déjà là. Parce que moi, ouais. j'ai beaucoup le pattern de toujours attendre qu'il y ait quelque chose d'autre, puis être à la recherche ou en quête de quelque chose, ou voir qu'est-ce qui manquait dans ma vie. Tu sais, j'étais bonne pour voir qu'est-ce qui n'était pas là. Mais c'est Mhm. aussi, tu sais, quand on parle de gratitude, ça peut être un peu connecté à ça. C'est juste d'apprécier justement dans ces prochains moments-là qu'on va vivre dans les fêtes, mais d'apprécier ce qui est déjà là. D'apprécier des Exact. fois la présence d'une simple lumière qui nous éclaire, d'un contact avec un enfant ou d'un téléphone avec un proche ou d'une petite bouffe qu'on va se faire. Tu sais, juste d'être dans Ouais, l'appréciation de ce qui est là en ce moment. exact, exact. Ben écoute, c'est Mmh. super beau, Sarah. Oui. Merci d'avoir été là. Puis on vous Oui, invite, si ça vous tente, de nous laisser des commentaires. On va être disponible pour répondre à ces commentaires-là. Ça va nous faire plaisir. Je parle pour toi, Sarah, mais je suis pas mal sûre que ça va te oui, faire plaisir de répondre aux vraiment, c'est commentaires. ça. Des questions, peu importe. Réflexion, Voilà, pour s'acheter. réflexion. Ouais, Mmh. c'est ça. Mmh. On va être là pour vous lire, puis ça va nous faire plaisir. Fait que sur ça, on vous Super. souhaite
d'accueillir un joyeux temps des fêtes cette Oui! année. Puis s'il est moins joyeux, ben c'est correct aussi. Puis c'est Ouais. de vivre l'expérience, puis d'être en paix avec ce qui est, puis de voir qu'est-ce que ça peut vous apporter comme nouvelle opportunité, des choses que vous auriez peut-être pas pensé vivre ou explorer cette année. Tout à Fait fait. que, et on se reparle assurément. Merci, Josiane. Bye tout le Merci monde. à toi, Sarah. Bye bye.